particularité de ce centre, c'est la notion de reconversion. Pourquoi on a pensé à la reconversion? On a fait un grand nombre d'enquêtes pendant plus de 4-5 mois et on a observé que d'un côté, il y avait des qualifications aujourd'hui qui sont totalement saturées. Quand on est un diplômé de l'enseignement supérieur, dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on ne peut pas trouver de travail dans notre qualification. D'un autre côté, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et les entreprises ont un grand besoin dans ces métiers-là, mais ne trouvent pas les personnes qu'il faut. Donc nous, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre ces gens qui sont totalement bloqués dans leur qualification et ne pas les reconvertir vers les métiers demandeurs. C'est du concret. Généralement, on entend beaucoup de projets sur l'emploi et on ne voit pas le concret. Le centre va ouvrir début mai, c'est concret. Aujourd'hui, on est en train de former depuis mi-janvier les conseillers de ce centre. Le centre aura 2 conseillers, mais notre but, c'est aussi un caractère social. C'est un nouveau métier qu'on veut créer, ce conseiller d'orientation et de reconversion professionnelle. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de former 13 conseillers en plus des 2 conseillers pour diffuser tout le métier dans toute la Tunisie, dans plusieurs régions de la Tunisie. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est le rôle du conseiller. Le conseiller est formé pour pouvoir accompagner autant les chercheurs d'emploi que les entreprises. Les entreprises aussi, souvent, elles ont besoin qu'on les accompagne dans l'analyse de leurs besoins, qu'on les accompagne dans leur descriptif de poste. Et donc, les conseillers sont formés pour ça. De notre côté, ils sont formés aussi pour accompagner les chercheurs d'emploi et pour leur dresser un bilan professionnel et un bilan de compétences complet pour leur dire vers où ils seraient les mieux adaptés, vers quel secteur. Donc, vraiment, c'est la pièce maîtresse, la pièce centrale de ce centre, ce sont les conseillers. Ce sont des programmes qu'on a ramenés d'Allemagne, d'Égypte, on a voyagé dans plusieurs pays et puis après on a fait une sauce tunisienne pour avoir vraiment les meilleurs conseillers possibles. Alors pour les chercheurs d'emploi, on a mis un certain nombre d'outils en place, même si aujourd'hui le centre il n'a toujours pas ouvert, faut pas oublier, mais on a commencé déjà à essayer d'être le plus proche possible des chercheurs d'emploi à travers par exemple la page Facebook du CORP, donc Centre d'orientation et de reconversion professionnelle, il faut écrire CORP au début. Il y a aussi le site qui est pratiquement prêt, c'est une question vraiment d'heures ou de jours. Et puis, il y a les adresses email. Donc, on a mis en place un email qui est corp.recrutement@ahktunis.org sur lesquels les chercheurs d'emploi peuvent dès aujourd'hui déposer leur CV pour faire partie de la base de données qui commencera à être utilisée à partir de début mai. Il est intéressant de connaître un peu les qualifications qui sont saturées. Dans les enquêtes qu'on a faites, les différentes analyses, notamment avec les bureaux d'emploi publics qui nous ont beaucoup aidés dans nos enquêtes, on a remarqué que dans les qualifications saturées, on trouve surtout les langues, la finance, la comptabilité, l'économie, la gestion, l'informatique, parce qu'il y a eu un petit buzz dans les années fin 90, début 2000, et maintenant on a un peu moins besoin d'ingénieurs informatiques et télécoms. Donc voilà, ce sont un peu les secteurs qu'on a identifiés avec les mathématiques, SVT, biologie, etc., physique, chimie. D'un autre côté, côté secteur, demandeur, on a identifié plusieurs métiers comme le métier d'acheteur, le métier de logisticien, le métier de commercial, les vendeurs. Aujourd'hui, quand on va dans un magasin, on sort très vite parce que le vendeur n'est pas très agréable, parce qu'il n'y a pas de diplôme de vendeur aujourd'hui en Tunisie, pratiquement pas en tout cas. Donc il y a une grande demande. Il y a un besoin dans d'autres métiers que, alors là j'ai pas le souvenir, mais par exemple il y a un métier qui s'appelle technicien avicole dans lequel il y a un grand besoin dans le secteur agroalimentaire. Bref, voilà, il y a un très grand nombre de besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Le but, c'est vraiment d'essayer de les satisfaire et de lutter contre le chômage. Ça peut vraiment être une solution pérenne. Alors, avant de venir vers nous, on va sur le site. On remplit un formulaire et après le formulaire, on a la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, on remplit tout un formulaire avec toutes les données et ensuite, on joint le CV et on met prise de rendez-vous. Et là, on a une grille qui s'affiche dans laquelle on nous met les moments disponibles pour les conseillers. On met un moment disponible, on reçoit un mail de confirmation, on vient pour le rendez-vous. On rencontre le conseiller, donc là on est côté chercheur d'emploi, parce qu'il y a toujours les deux côtés. On rencontre le conseiller et le conseiller va passer 30 minutes avec vous afin de vous faire un bilan total, un bilan complet de compétences. Donc il va vous dire quel est un peu votre caractère, votre personnalité vis-à-vis de votre travail, quels sont les meilleurs secteurs vers lesquels vous pourriez correspondre, etc. Et ensuite, après ce bilan professionnel, il va essayer de faire un matching avec les besoins des entreprises qui ont été exprimés et les descriptifs de postes qu'on possède pour voir s'il y a une possibilité de placement.
Dans le cas où il n'y a pas cette possibilité-là, on va essayer de voir si les métiers qu'on a choisis pour la reconversion cette année sont aussi potentiellement bons pour cette personne-là. Dans les deux cas, si on n'arrive pas à trouver, bien sûr, on repart sur la base de données et on continue le matching jusqu'à ce qu'on trouve. Mais dans tous les cas, la personne repart avec un bilan professionnel complet et je précise que du côté chercheur d'emploi, c'est totalement gratuit. Côté entreprise, le process peut être le même si on passe sur le site. Donc sur le site internet, on remplit le formulaire et puis on trouve les descriptifs de postes à joindre. Ou bien sûr, les conseillers seront aussi aptes à aller voir les entreprises. Ça fait partie de leur travail pour aller collecter les descriptifs de postes chez les entreprises. Une fois qu'on a collecté le descriptif de poste, on va faire une recherche dans tous les CV qu'on possède et essayer de donner à l'entreprise un maximum de 5 profils pour un poste. Donc vous imaginez tout le travail qu'il y a à faire d'habitude pour les entreprises, 300, 400 CV. Cette fois-ci, les entreprises, elles n'auront rien à faire, elles attendront juste d'avoir les 5 meilleurs profils qu'on aura sélectionnés pour eux pour un poste. Si l'entreprise accepte de rencontrer ces personnes-là, automatiquement, ces personnes vont bénéficier d'une formation en soft skills avant l'entretien. Parce que c'est un gros problème aujourd'hui, les soft skills en Tunisie. On n'est pas très ponctuel, on n'est pas très... voilà, donc il faut développer ces choses-là, savoir comment faire un bon entretien, même faire un bon CV. Et tout ça, c'est assuré par le centre aussi gratuitement pour les chercheurs d'emploi. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on a des objectifs qui sont très ambitieux pour cette année. Il faut toujours commencer petit. C'est un projet qui est très grand, mais quand on essaye d'avoir trop d'ambition sur absolument tous les plans, parfois on prend le risque de se rater. Mais on a quand même des chiffres qui sont ambitieux. On souhaiterait faire une centaine d'orientations pour cette année, sachant que ça commence début mai. Et puis on souhaiterait placer au moins une trentaine ou une quarantaine de personnes pour cette année. Donc c'est déjà très ambitieux. Et puis il faut savoir qu'on n'a que 2 conseillers pour l'instant, mais qu'ensuite on prévoit, selon le business model qu'on est en train de faire, qu'il y ait un 3e, un 4e, un 5e très rapidement, et ça permettra d'augmenter très vite les objectifs en termes de placement, de reconversion et d'orientation. C'est comme vous voyez, ce sont des jeunes qui sont en train de travailler sur ce projet. L'équipe qui m'accompagne aussi, personne n'a plus que 30 ans. Et donc, avec toute mon équipe, on essaye vraiment d'essayer d'insuffler une nouvelle vision de l'emploi, une vision plus positive de l'emploi. On est toujours tous déprimés quand on parle d'emploi. Cette fois-ci, on va essayer de voir ça autrement. Voilà. J'espère que les gens vont nous suivre dans cette vision parce qu'on ne veut pas que ce soit que nous, on veut vraiment donner l'exemple aux autres et tirer vers le haut toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'emploi aujourd'hui en Tunisie.